Shalom au peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Les bien-aimés, aujourd'hui nous sommes samedi le 11 juin 2022 et c'est notre jour de grâce. Je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse encore à parler pour continuer à tirer la sonnette d'alarme, pour continuer à sonner la trompette, pour continuer à interpeller son Église, son peuple. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et il ne faut pas qu'il vienne nous trouver dans de mauvaises positions. Il ne faut pas qu'il vienne nous trouver dans la distraction, la divagation, la corruption, la malversation. Il veut que nous marchions devant lui dans l'intégrité. Il a dit que si nous sommes ses disciples, nous devons garder ses commandements. Et c'est de notre avantage, les bien-aimés. Nous avons tout à gagner à faire la volonté de Dieu. Nous avons tout à gagner à chercher à plaire au Seigneur. Nous n'avons absolument rien à perdre. Mais si nous voulons faire les choses pour plaire au monde, si nous voulons faire les choses religieusement, au lieu de faire les choses selon les Saintes Écritures, les bien-aimés, nous avons tout à perdre. Alors, le Seigneur nous donne l'opportunité de nous repentir et de revenir sur nos pas, de revenir sur la bonne direction, de revenir à notre premier amour. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit voudrait davantage s'attarder sur cette question d'onction dans l'Église, cette question d'impactation d'onction, de transmission d'onction. Hier encore, le Saint-Esprit nous disait qu'il n'y a qu'une seule onction, c'est le Saint-Esprit. L'huile qu'on verse sur les têtes, c'est juste de l'huile, ce n'est pas l'onction. Cette huile devrait être utilisée pour la guérison des malades selon la parole de Dieu. Cette huile n'a rien à voir dans le ministère, la consécration et tout le reste. Alors, aujourd'hui encore, nous allons voir un ou deux exemples de personnes qui ont été impactées par l'onction du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Amen. Donc, les bien-aimés, nous allons d'abord lire aujourd'hui dans le livre de Actes, chapitre 13e, nous allons lire juste deux versets. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Nous voyons ici que l'Église, qui était l'ensemble des disciples et des serviteurs de Christ, apôtres, évangélistes, prophètes, il y avait tous les différents ministères représentés. Alors, pendant qu'ils étaient dans la présence du Seigneur, servaient le Seigneur, faisant la volonté de Dieu, enseignaient, pendant qu'ils persévéraient dans les enseignements, la prière, la communion fraternelle, il y avait les prophéties qui étaient donc données. Alors, le Saint-Esprit avait donc demandé que Paul et Barnabas soient mis à part pour une œuvre bien précise. Alors, la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils n'ont pas dit, oh, voilà, maintenant, on doit vous faire une cérémonie d'ordination. Allez, vous devez aller acheter les toges, on doit préparer une fête, vous devez louer une salle, vous devez donner une enveloppe de croix d'onction de telle somme. Non, la Bible dit qu'ils ont jeûné et ils ont prié. Et pendant qu'ils étaient donc en train de jeûner et prier, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont juste imposé les mains à ces bien-aimés pour les recommander au Seigneur et ils ont laissé ces bien-aimés aller faire son œuvre. Les bien-aimés, je me rappelle les années d'autrefois, vous savez, le Seigneur m'a appelé depuis 1995. Donc, j'ai quand même 27 ans que je marche avec le Seigneur, que j'ai vu les choses se passer dans les églises. Je me rappelle au début, quand nous essayions encore de mettre en pratique la parole de Dieu, d'aller sur le « il est écrit ». C'est comme ça que l'église évoluait.
Quand une personne était appelée à aller dans une mission ou appelée à une œuvre hors du cadre de l'assemblée locale, qu'est-ce qui se passait? On jeûnait, on priait et on recommandait le frère. Il recevait juste une simple imposition de main et il partait. Et nous pouvons voir la différence entre les serviteurs de Dieu des années 90, 2000 et avant, et les serviteurs de Dieu des années 2010, à partir de 2010 à mon temps. Il y a une grande différence. Ceux-là qui ont juste été recommandés par la prière et envoyés en mission par la conduite du Saint-Esprit, ceux-là, ils ont véritablement fait leur preuve sur le champ missionnaire. Ceux-là sont véritablement dévoués à l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont reçu cette impactation de l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et ils travaillent par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que nous voyons ici, les bien-aimés. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, revenons à la simplicité basique de l'évangile de Jésus-Christ, de ses recommandations et de ses ordonnances. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Et c'est l'objectif que le Saint-Esprit veut atteindre au travers de ces messages qu'il me demande de faire. Son Église s'est égarée, s'est éloignée de ses voies et aujourd'hui, le Saint-Esprit est éteint dans beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises se disent vivantes, mais sont des églises mortes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est retiré. Dès lors que nous commençons à faire les choses selon nos entendements ou selon les dogmes religieux, le Saint-Esprit n'agit plus. Et nous devenons tout simplement comme tous ces autres églises que nous appelons églises mortes. Nous-mêmes, nous devenons églises mortes comme certains, la parole de Dieu mentionne dans le livre d'Apocalypse. Il parle de cette église qui pensait être vivante alors qu'elle était morte. Et nous pouvons le lire dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Il dit, c'est le Seigneur qui dit, il dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez les bien-aimés, l'église aujourd'hui est justement comme l'église de Sardes. Mais le Seigneur veut qu'on se repente pour que la vie de Christ revienne, que la vie de l'esprit, parce que c'est son esprit qui vivifie. La lettre ne sert à rien. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Alors, les bien-aimés, quel risque courent les serviteurs lorsque soit tu vends l'onction, soit tu achètes l'onction, ce qui n'est d'ailleurs pas le Saint-Esprit. Le premier danger est que beaucoup se retrouvent en train de recevoir des esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit. Les bien-aimés, quand nous repartons dans le livre de Actes chapitre 8, dont nous avons parlé hier concernant Simon le magicien, qui avait apparemment accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui avait apparemment cru, il s'est même fait baptiser, mais il y avait encore un mais. Alors, regardons un peu ce que Pierre lui dit. Pierre lui dit, premièrement, il lui dit, il n'y a ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand ta motivation est d'acheter, de monnayer le don de Dieu, l'onction, le Saint-Esprit, premièrement, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça veut dire que ton cœur, tes motivations ne sont pas pures. Ce magicien avait des intentions.
Il voulait acheter pour aller revendre. Voilà pourquoi est-ce que nous voyons aujourd'hui une génération d'acheteurs et de vendeurs d'onction. Ils vendent de l'onction dans les réseaux sociaux, dans les églises. Ce sont juste des acheteurs et des vendeurs. Ils font du bayam salam. Ils font le crédit de l'onction. Parce qu'ils ont acheté, eux aussi vont revendre. Parce qu'il faut qu'ils récupèrent leur argent. Quand ils ont dépensé peut-être 5 millions pour soi-disant recevoir une certaine onction, comment vont-ils se comporter? Il faut bien qu'ils récupèrent leurs 5 millions et qu'ils commencent aussi à se faire des bénéfices. On se retrouve donc avec des églises, des commerçants. Mais comme l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne peut pas être achetée ou vendue, alors qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter ou de vendre? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'onction de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup reçoivent donc des esprits contraires, des esprits de magie, des esprits même des sectes, des esprits des eaux, avec lesquels ils commencent à opérer, des esprits de sirènes, les esprits de serpents, des pitons, avec lesquels ils commencent à opérer, à faire la divination, et ils portent le nom de prophète quand il n'y a aucune véritable prophétie de Dieu là. Alors, qu'est-ce que Pierre lui dit? Pierre lui dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mon frère, ma soeur, n'oublions jamais que Dieu, le Dieu vivant, sonde les cœurs et les reins. Nous pouvons beau apparaître devant les hommes comme 3 fois saints, comme ayant la piété, comme étant sincère, mais Dieu regarde au cœur. Et si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, penses-tu que tu vas hériter son royaume? Non. Mais, il dit, répands-toi de ta méchanceté. L'autre danger est que lorsque nous sommes des vendeurs ou des acheteurs, lorsque nous donnons de l'argent, nous monnayons. Je bénis le Seigneur parce qu'à notre époque, lorsque nous avons reçu les consécrations dans les années 2000, il n'y avait pas encore le monnayage. Il n'y avait pas encore le monnayage. Donc le Seigneur te traite de méchant. Tu es méchant. Et la Bible dit, aucun méchant n'héritera le royaume des cieux. Quel est notre objectif? C'est d'hériter le royaume des cieux. Alors comment pouvons-nous vouloir servir le Seigneur pour hériter le royaume des cieux, pour être approuvé par lui? Et en même temps, nous posons des actes par lesquels il nous qualifie de méchants. Mais il dit, tu dois te repentir de ta méchanceté. Vendeur ou acheteur, si tu es dans l'une ou l'autre opposition, le Seigneur te demande de te repentir. Il dit, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Quelle était cette pensée? C'est de ça que j'ai parlé, la motivation. Il faut que j'achète pour que moi aussi je commence à me faire de l'argent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui sont prêtes à aller rencontrer certains, disant ouin, et prêts à débourser des sommes d'argent? C'est parce que la pensée de leur cœur est que je veux aussi devenir riche. Je vais aussi commencer à vendre. Ceux qui ne savent pas ce que devant Dieu, tu es en train de vouloir acheter quelque chose pour devenir aussi un arnaqueur. C'est de l'arnaque spirituelle. Aujourd'hui, on parle de l'arnaque partout. Mais la véritable arnaque aujourd'hui, c'est dans l'église. Et les saints du dehors se moquent et blasphèment le nom du Seigneur. Les bien-aimés, toi qui fais ces choses, le Seigneur te dit, répands-toi de ta méchanceté. Ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Et il dit encore, prie pour qu'il te soit pardonné s'il est possible. Vous voyez que ce péché est tellement grave. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est carrément le blasphème du Saint-Esprit. Pierre lui dit, s'il est possible,
qu'il faut une véritable repentance profonde et sincère. Ce n'est pas les choses à prendre à la légère. Rappelez-vous que le Seigneur a dit que le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est très grave. Et il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Dans les liens de l'iniquité, dans un fiel amer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu es un instrument de Satan. Quel qu'en soit le titre que tu portes, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, évêque, archevêque, prêtre, pape, tu es dans un fiel amer. Tu es dans les liens de l'iniquité. C'est-à-dire que Satan te tient captif. Satan te manipule. Il te contrôle. Il te dirige. Il a plein pouvoir sur toi. Les bien-aimés. C'est tellement grave. Repentons-nous. Abandonnons ces choses. Arrêtons ce carnage. Et revenons à la simplicité, à la vérité, à l'honnêteté, à la sincérité, à la sainteté. Que le Seigneur nous délivre de ces liens de l'iniquité, de ces fiels amers. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous pardonne, parce que nous avons blasphémé le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous pardonne s'il est possible, qu'il nous pardonne. Et bien-aimés, je vais arrêter là aujourd'hui. Ma prière est que cette parole convainc quelqu'un. Ne demeurons pas dans ces liens de l'iniquité. Détachons-nous de ces liens. Prions à Dieu pour qu'il nous libère, qu'il nous délivre de ces liens qui nous ont enlacés à cause de l'amour, de l'argent, de la cupidité, de l'avidité. Prions au Seigneur. Toi qui es dans ces liens, jeûne, crie à Dieu et devant ton église, demande pardon au peuple de Dieu. Et dis au peuple qu'à partir de dorénavant, nous ne faisons plus de telles choses. Nous revenons à la simplicité. Parce que voici ce que ça produit. Aujourd'hui, à cause de ces pratiques, il n'y a plus l'amour dans l'église. Les gens sont enflés d'orgueil. Chacun se dit, parce que j'ai payé ceci, cela, je ne suis pas n'importe qui, maintenant je suis ceci, cela, je suis cela. Alors qu'il n'a absolument rien, il n'a absolument rien, il est vide. Tonneau vide, trop de bruit. Et parce que maintenant, il se donne tellement de la valeur, tellement de l'importance, il pense qu'il est au-dessus des autres, parce qu'il a pu débourser une somme d'argent pour recevoir une soi-disant onction, un soi-disant titre. Il marche sur les autres, enflé d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il est dans les liens de l'iniquité. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en lui. On voit dans les églises, c'est les haines, c'est les jalousies, c'est les animosités, c'est les querelles. Depuis que tu es parti donner l'argent, qu'on te fasse cette consécration, beaucoup pensaient qu'après cette consécration, après cette onction, ils vont devenir des super serviteurs, servantes de Dieu. Mais au contraire, ils sont devenus des agents du diable pour arnaquer le peuple de Dieu. Je vais revenir là-dessus, je vais arrêter là aujourd'hui. Je le dis avec les larmes aux yeux, avec un cœur qui pleure, qui saigne. Parce que le Saint-Esprit est terriblement attristé. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon pour ton Église, pour tes serviteurs que nous sommes. Nous avons péché contre toi. Saint-Esprit, nous t'avons blasphémé. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous, oh Dieu. Nous sommes devenus des Simons, des magiciens, des vendeurs et des acheteurs d'onction, des trafiquants des dons de Dieu. Mon Dieu, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, touche les cœurs de tes serviteurs, touche les cœurs de ton peuple. Saint-Esprit, convainc ton peuple à une véritable repentance. Amène-nous à une véritable repentance pour que nous revenions à la vie, car nous sommes morts. Nous sommes morts, quoique vivants. Nous sommes morts comme l'église de Sardes. Que l'esprit de la repentance descende sur nous. Que l'esprit de la repentance descende sur nous. Et que Seigneur, tu nous relèves, que tu nous guérisses, que tu nous restaures. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci mon roi. Merci. Bénis cette parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez jamais, je vous aime. Mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.